Salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'MTGO avec Green White Aura, un deck que j'affectionne tout particulièrement mais qui me trahit beaucoup. Donc c'est une main qui se garde, ça c'est pas super mais c'est une main qui se garde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Green White Aura. Pour ceux qui auraient raté la decklist, je vous invite à regarder la game contre Soul Herder qui vous permettra de voir la liste que je joue. Une liste que j'ai net deckée mais que j'ai légèrement modifiée et je regrette sincèrement parce que c'était une liste, je vous la fais très rapidement, mais qui joue 19 landes et visiblement c'était suffisant parce que je touche trop de landes et moi je suis monté à 20 et je regrette énormément. Donc Scalding Tarn, je joue contre quoi? Ça opte Arkham's Astroblade. Alors est-ce que je joue contre est-ce que je jouerais pas contre Sultai Midrange ou alors un jeu Arthos, tout simplement. Peut-être que je joue contre Urza Top Terre. Match-up dont je n'ai aucune idée du bien fondé, si je puis dire. Ouais. Ok. Spirit Mantle, moi ce qu'il me faut là c'est des auras, donc c'est très bien. Spirit Mantle, c'est très bien. Hop, hop, hop. Alors c'est un deck qui joue du bleu, donc potentiellement des Force of Negation, mais si c'est le deck que j'ai dit, c'est impossible parce que ça joue que des Arthos et Urza. Ouais, donc c'est bien Urza. C'est bien Urza Arthos. Goblin Engineer, ça va lui jeter un artefact. Ok. Top Terre Fonderie, c'est ça. Ok. Je dis ok, mais je crois que le match-up me défonce. Mais hop, 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 ça déroule. Alors comment il le récupère? Je crois que c'est... Return target artifact card with converted mana cost 3 less from your card. Ok. Donc je vais te tuer. Tout de suite. De toute façon, j'ai pas de meilleure cible que lui à Pass to Exile, donc autant le faire tout de suite. Parce que s'il en pioche pas d'autres, la Top Terre n'atteindra jamais le battlefield. Je crois que c'est sa seule carte qui lui permet de récupérer une carte d'artefact de son cimetière. Donc sincèrement, je crois qu'il n'a pas d'autre moyen que de voir cette carte là pour récupérer sa Top Terre. Donc très clairement, là, le Pass to Exile qui tombe à pic. Là, prochain tour, c'est la Daybreak Coronet qui tombe. Donc ça va être une 5-5 lifelink qui va gentiment commencer à le tarter. Et avec un peu de chance, il va jamais piocher sa nouvelle carte, sa carte. Et je devrais pas être trop mal. Là, il a déjà draw la carte, il n'y a pas de draw. Ok. Ok. Il va peut-être me Suicide. Ah, Top Terre de la main, ok. Yes. Bon, Top Terre en soi, attention, c'est pas gravissime. Dans le sens où tant qu'il n'y a pas Sword of the Meek, la combo d'infini n'est pas encore là. Le problème étant, c'est que main deck, j'ai rien pour gérer tout ça, donc il faut que je le tue avant. Il a une carte en main, ça peut être Wire. Là pour 1, il va pouvoir me créer des petits artefacts 1-1 et gagner des points de vie, ce qui va l'aider à tenir le coup. Il a pas assez pour me tuer, pour me faire 6 tokens, 5 tokens, pardon, pour potentiellement, de toute façon j'ai le first strike, il en faudrait même 6. Il a que 4 Arthos dans tous les cas, donc pour l'instant je suis pas trop inquiété. Top Terre Fonderie aussi, qui est une carte que j'avais à l'ancienne, c'est une carte qui date de Alara.
D'ailleurs, à l'heure où je recorde cette vidéo, ils ont annoncé les prochaines extensions. Et je suis assez déçu qu'on retourne chez Zendikar, malheureusement. Je trouve que c'est un plan qu'on a déjà bien trop vu. Et par exemple, Alara, serait sympa de retourner sur Alara, tu vois. Alara, ou même moi mon rêve, ce serait de retourner sur Lorwyn. C'est un plan qu'on a bien trop peu exploré au regard de la magnificence de ce plan. Vraiment, on rate quelque chose en n'y retournant pas. Je prends Temple Garden pour avoir plus de blanc. On va donc Daybreak Coronet tout de suite. Tac. On va rajouter une Spider Umbra. On est là pour bourrer de toute façon. Là, c'est la cloque. Hein. Faut aller vite avant que Sword of the Meek n'arrive. Donc on attaque. J'ai pas le trample malheureusement. J'ai pas le trample donc là il peut chum bloquer. Au prochain tour il pourra plus. Ce qui me fait dire que j'aurais peut-être dû faire Spirit Mantle avant de faire Daybreak. C'est peut-être une erreur de ma part pour le coup, ouais. Clairement. Avec sa bubble, il va pouvoir piocher beaucoup de cartes. Il ne bloque pas. Ok, donc il prend 10. Enfin, il prend 6. Donc du coup, bon. L'erreur qui est pas sanctionnée. Là, il pioche quand même 2 cartes. Donc, piocher 2 cartes, ça lui augmente la potentialité de tomber sur sa sword. Je suis content, j'ai l'impression qu'il est avec un land. 3 mana. Non. Il traîne, c'est que c'est pas ça. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et j'y crois pas vraiment. En plus, il me faut encore 2 tours minimum pour le tuer, ça me paraît chaud. Ah, c'est clairement la chance qui parlerait là. Enfin, ceci dit, non. Je peux n'avoir qu'un tour si je chope une Ethereal Armor. Parce qu'avec Ethereal Armor plus Spirit Mantle, ça fait que mon gars là il gagnerait plus 6, ça reviendrait une 12-12. Imbloquable, donc il pourrait pas. Là, il faudrait qu'il sacrifie tout, y compris Top Terre, pour survivre. Alors il a peut-être Urza, là je le vois générer beaucoup de bleu. Peut-être Urza. Urza, pas Urza, quelque chose. Je te vois jouer, la joue. Ah, Wire, ok. Wire sur X égale combien du coup? Je sais pas, X égale 3, donc c'est la Sword, donc c'est mon dernier tour. Puisque. Ah, Ensnare Bridge. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis con. J'ai rien du tout pour gérer Ensnare Bridge. Est-ce que j'ai quelque chose? Bah non, j'ai rien. Bah non, j'ai strictement rien pour gérer Ensnare Bridge. Ah, ça c'est un vrai défaut du deck par contre que j'avais pas vu. Et c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut. C'est un énorme défaut même parce que du coup ah ouais. Ouais. Énorme défaut ça par contre, vraiment. Ensnaring Bridge, c'est une carte qui est tellement jouée malheureusement. Ou ailleurs sur. Ah oui non, c'est 2 Sword of the Meek je crois. Ouais. Ok. T'as concide. Tu l'as. Oui, j'avoue contre comment contre contre ça, je peux strictement rien faire. Ok, donc on va rentrer tout ce qu'on a. Hein. On va rentrer tout ce qu'on a. Ça aussi, ça rentre. Ça rentre aussi. Qu'est-ce qui sort? Les armures totémiques, c'est pas vraiment un deck qui interagit des masses. On va retirer un peu d'armure totémique. Tac, tac. On a besoin de Dora, hein, mais pas celle-ci.
Allez. Pour mes Spirit Mantle, il faut que je les garde pour pouvoir passer au travers de ces créatures. Je vais enlever un Griff's Boon, ça doit être l'un des rares match-up où c'est pas une bonne carte. Mais clairement, j'avais pas pris en compte, mais putain, Ensnaring Bridge à la une, tu peux rien faire. Avec le deck main deck, tu peux rien faire. Ensnaring Bridge à la une, tu peux rien faire. Je déteste me dire ça, étant un joueur de. C'est une excellente main. Étant un joueur d'Ondin, c'est tellement horrible comme carte Ensnaring Bridge que savoir que je peux rien y faire à la une, ça m'angoisse. L'époque où est-ce que Merfolk se jouait à base de. Ça remonte à il y a quelques mois, voire un an maintenant, mais pas tant que ça non plus, mais quelques mois au moins. L'époque où est-ce qu'on n'avait rien pour gérer main deck Ensnaring Bridge, ça m'angoissait terriblement. En plus, c'était l'époque où Lanterne était joué. Ça m'angoissait terriblement. J'étais obligé de me dire, je peux pas jouer main deck sans au moins Echoing Truth, la vérité résonante qui permet de remonter un permanent non créature. Enfin, un permanent. Et tous les permanents qui ont le même nom que lui dans la main de son propriétaire. Moi, si j'avais pas au moins ça dans ma main, dans mon deck, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. On va poser. Qu'est-ce qu'on pose en premier? Activate abilities of artifact can be activated. Qu'est-ce que je joue en premier? Stony Silence ou Core Spirit Dancer? Je vais poser Stony Silence. Enfin, tout dépend de ma draw, mais dans l'état actuel de ma main, je vais poser Stony Silence. Voilà, parce que sinon, ça sert à rien pour l'instant de poser ma Core Spirit Dancer parce que je pourrais pas l'équiper le tour prochain. Parce que le tour prochain, il faudra que je fasse Stony Silence. Donc, un sens comme dans l'autre. Posons Stony Silence tout de suite. Ça se trouve, ça peut vraiment le mettre au fond. Parce que là, il peut plus faire Arkhams, il peut plus faire Mox. Alors, il a sûrement un pet enchantement, hein, j'espère pour lui. Mais ça peut-être le faire tout simplement passer le tour. Auquel cas, j'ai le temps de après reposer la corde et après y aller tranquillement. Il peut aussi tout simplement me la gérer maintenant tout de suite. Hein. Ça a l'air d'être le cas d'ailleurs, il fetch. Breeding Pool, ok. Ah donc il joue du vert, donc ouais il peut me péter l'enchante. Ouais. Voilà, paf, Astrophie. Ok. Ok. Ça part de là malheureusement. Donc Astrophie qui est directement cramé pour... Alors peut-être que là il a vu avec la bobble que j'allais en retoucher une. J'y crois pas trop mais pourquoi pas. Là ce que j'aimerais bien c'est la Force of Vigor peut-être. Force of Vigor c'est pas mal aussi. Stony. Je vous laisse imaginer sa teuté quand après me l'avoir cassé, il y en a un autre qui arrive. Bon, ça épargne, ça compensera. Et encore, ça se trouve, il a encore quelque chose. Hein. Ça se trouve, il a un deuxième Astrophie. Mais comment? Ça épargnera les fois où est-ce que, avec ce deck, j'ai été très, très salement souillé par la pioche. Alors, visiblement, il a autre chose, parce que je vois qu'il paye 2 points de vie. Icor et Wellspring. Ouais, ok. Alors là, idéalement, c'est bête, hein, mais j'aimerais toucher un land. C'est étonnant, mais c'est vrai. J'aimerais toucher un land. Pour pouvoir double spell l'accord et le Spirit Mantle. Chromatic Star. Vas-y. Pose-moi tes cailloux, je m'en fiche. Ok. Hop. Je garde un mana up. De toute façon, je peux rien en faire d'autre, hein, mais voilà, je garde un mana up pour le pass to exil potentiel s'il me sort son gobelin rouge là. Gobelin qui sert tout simplement à tutoriser la sword ou le top tier en fonction de ce qui te manque. Bon, à savoir que tant qu'il ne peut pas me gérer Stony Silence, il peut rien faire. Mais pour éviter toute bizarrerie, je ferai quand même attention quoi. Là, il va être en mode gros passage de tour, j'imagine.
Ah, il me faudrait un land. Un land, ce serait bien. Je demande jamais de land. Mais là, je l'aimerais bien. Alors, vu que la game s'est vachement posée et que là, on la joue clairement moins agressive, je serais presque tenté de jouer un deuxième Core Spirit Dancer. Mais dans l'optique où j'ai un deuxième land, hein. Sinon, je fais pas ça. Pour pouvoir double pioche à chaque aura. Ok. Ok. Bah écoute. Ah, mais du coup, j'ai Bogle. J'ai bien envie d'enchanter le Bogle et pas. Je vais faire ça. Pour être vraiment safe, je vais poser le Bogle vu que j'ai pas commencé à équiper. Je vais pas me presser. On sait jamais ce qu'il a. Dans le doute. De toute façon, l'effet de la corde s'applique même quand c'est pas elle qui est ciblée. Donc on y va. Hein. Ouais, pioche. Ouais, parfait. Windsweepiece. Donc là, mon prochain tour va être un gros tour. Prochain tour, je vais faire Core Spirit Walker et Core Spirit Walker et Daybreak Coronet. Je vais piocher 2. Que demande le peuple, hein. Je pense que la game elle est plutôt retournée. Je sais pas ce qu'il peut jouer, il a sûrement des trucs, hein, mais bon, déjà le fait que ce soit que je touche une protection, une carte exproof. Quand tu commences à voir l'exproof et la protection contre les créatures, il peut plus t'arriver grand chose à part une vrasse, quoi. Il me faudrait une petite ombre, mais j'avoue que les ombres j'en ai pas mal décidé, donc Mox Opal, ok. Il doit être tellement dégoûté parce que le mec me casse mon Stony Silence tout de suite et il devait se dire yes, c'est fait, je vais le fumer et tout. Ouais, par contre on peut pas cumuler les Mox Opal, c'est un artefact légendaire. Et il a peut-être Urza, hein. Urza c'est pas mal. Après j'ai pas tout exil mais ça il le sait pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il engueule les Arthos? Ah, Wire, ok. Wire, ça passe. Wire A3, c'est une Snang Bridge. Ah, mais du coup, je suis toujours bloqué à cause de ça. Ah. Bon, bah il faut toper Force of Vigor maintenant. Ça va être à celui qui top sa carte en premier de gestion de l'autre. Top Terre Fonderie, ok. Bon. Il a une carte en main. Force of Vigor. J'avoue que je manque de Pétartos, je trouve, dans le. Stony Silence, alors pareil, le side, c'est moi qui l'ai fait, pour le coup. J'aurais dû prendre Dryad Arbor, j'aurais pu le frapper avant. Vous savez quoi? On va piocher. On va lancer la machine à pioche. De toute façon, je peux rien faire d'autre, donc autant piocher. On va chercher des solutions. Vu qu'actuellement on n'en a pas, donc autant essayer d'en trouver. Hein. C'est parfait. J'ai pas mal de fuel pour alimenter mes corps. Donc on va finir par la trouver. Hein. Dans un setup pareil, ça me semble compliqué de pas l'avoir. Alors normalement j'ai pas posé de terrain, je crois pas. Donc je vais pouvoir en refaire une. Hop, parfait. On va prendre. On va prendre la forêt. On sait jamais. Poser encore. Hop. On pioche. Sortez-moi cette foutue Force of Vigor. Stony Silence, c'est pas mal. Prochain tour, on va continuer à poser des auras jusqu'à ce qu'on tombe cette putain de Force of Vigor. On va garder en backup une non-flinching courage pour jouer effectivement cette tac. End. Hop, yield.
Urza, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça passe. Enfin, ça passe. Et un deuxième Wire qui va tomber. Ok. C'est tellement fort ce genre de deck. Vraiment, moi, comme je disais, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais Wire, ça doit vraiment être banni, quoi, les amis. Enfin, pas Wire, pardon, Mox. C'est tous les decks idiots commencent avec Mox. Il y a tellement eu de decks stupides qui sont sortis avec Mox que. Alors. Son 0-0 là, il y en a qu'un. Ok. Après, c'est une 8-8, j'ai presque envie de dire que ça me fait pas peur. Aïe aïe aïe. Allez, on continue de pioche. Hop. Allez, allez. Non. Non plus. Bah on continue. Hein. Écoute, ça veut pas venir, ça veut pas venir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Daybreak Coronet. Hein. 35 cartes dans le deck et ma Force of Vigor ne vient pas. Pas mal Spider Ombre. Pourquoi pas mal? Parce que, bon, au-delà du fait que ça me rajoute une aura qui va me faire piocher 2, ça me réduit totalement les chances de me le faire détruire. On va piocher encore et encore. Oui. C'est toujours pas ce que je veux. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Shuffle. Your libraries and exile the top card. You may play that card without paying that mana cost. C'est chiant, mais ce qui est le plus chiant, est-ce que ce serait pas ça? Parce que là, s'il fait ça, il peut pas l'activer. Non, je vais exiler son Urza. Voilà. Et puis, bah écoute, puis go, hein, malheureusement, ma force. Alors, du coup, mon side est très mal fait parce que j'aurais pu croire. Alors, du coup, Fracturing Gust, qui est une excellente carte que je joue dans mon deck. Je peux pas attaquer, c'est marrant. Qui est une excellente carte que je peux jouer, que je joue dans mon deck. Dans mon deck Elf. Ce serait une carte excellente aussi dans ce genre de. Ah, mais non, ça marche pas du tout. Bah non. Fracturing Gust, ça ne marche pas du tout parce que ça me flinguerait mes auras aussi. Non, ce qu'il me faut, c'est plus de Force of Vigor tout simplement. J'en ai qu'une seule, putain. Ça va être long. Ça va être long, mais j'ai des auras donc je peux y aller. Maintenant que j'ai Slippery Bogle, en plus, je suis même plus obligé de garder ça si je veux caster ma Force of Vigor fin de tour. La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'il ait d'autres Ensnaring Bridge, ça veut dire que j'aurai le. Je suis obligé de le faire à mon tour parce que sinon, j'aurai pas de fenêtre pour attaquer. Après là j'ai peur de rien. Enfin là la seule chose qui me ferait peur c'est qu'il me fume ma Stony Silence et qu'il ait la Sword of the Meek. Wire sur X, donc là ouais il pose sa Sword, ok. Ma Sword est là. Wire c'est vraiment très fort. C'est vraiment fumax. C'est mon avis hein, mais je trouve vraiment que c'est fumé. Enfin on parle quand même d'une carte qui a une genre de convocation sur un sort avec que des artefacts. Je rappelle que c'est un format où Mox Opal existe. Je sais pas dans quel cerveau malade cette carte a vu le jour, mais. Ouais, c'est trop bien ça. On va poser Windswept, qu'on va craquer tout de suite pour éviter. Là, je suis un stade, je vais payer le life hein, pour avoir plus de mana et tenter de piocher plus. Hop. Je paye tous les jours pour éviter de piocher plus de land et puis on continue. Hein. Alors ma 25-22, je pense que j'ai plus besoin de l'équiper. Donc on va être safe. On va commencer à équiper autre chose. Ouais. Je commence à tomber en rade d'aura. C'est pas très bon.
La game qui s'éternise hein, pour pas grand chose, malheureusement, c'est pas très intéressant, je suis désolé, mais. Et je me vois pas perdre contre ce genre de deck, ça m'énerve. Ça m'énerve de perdre contre ça. Comprenez bien. Tous les decks Wire, c'est vraiment les pires. Yes, des auras, mais pas ce que je veux. Après, c'est moi qui cherche, hein. J'ai qu'une seule carte dans mon deck qui peut le faire, qui peut correspondre. Donc, forcément, je vais mettre du temps à la tomber. J'hésite à poser un deuxième Stony Silence parce que s'il n'a pas de Maelstrom Pulse, ça veut dire qu'à aucun moment il va pouvoir partir en combo sans que je le veuille. Sachant que maintenant il y a tout qui est sur place, à partir du moment où Stony Silence tombe, tout tombe. Donc je vais poser Stony Silence supplémentaire pour être sûr. Ça ne trigger pas les enchantes, ça là, parce que c'est pas des auras malheureusement. Donc on va faire add. Hop. Allez, de la draw. Hop, on en veut. Hop, toujours pas ça. Voilà, hop. Begin combat, end. Hop. Je vais discard les bodies, hein. C'est clairement ce qui me sert le moins. Hop. Voilà, moi il me faut les enchantements pour piocher mon deck. Ah, il a aussi tous les sorts en bleu, j'imagine, qui permettent de bouncer. Donc tout ce qui va être Echoing Truth, justement, j'en parlais tout à l'heure. Tout ce qui va être les cyclones, etc. Tout ce qui peut bouncer un permanent. Vas-y mon pote, hein, fais-toi plaisir. Tout ce qui va pouvoir bouncer un permanent va être capable de gérer mes Stony Silence et du coup de lui permettre de partir en combo, tout simplement. Tu n'as que des 10-10, j'ai une 33-30. Que veux-tu faire, minable créature? Encore Wire, non? Bon. Ah non, il fait son... Ok, ça marche. Ah mais tu peux le faire avec du Désartos, ça aussi, putain. Mais ce genre de deck, mais pourquoi? Pourquoi? C'est le cancer sur Terre, vraiment. Pourquoi? Tu me forces à faire un record de déjà 27 minutes. Pourquoi? Pourquoi? Il est 5h du matin, tu me fais ça à moi. Pourquoi? Tu refais, vas-y, vite ton cimetière, vite ton deck. Vas-y. Moi aussi, je vide mon deck. J'ai qu'un seul out contre toi. Polluted Delta, yes. Ah, mais ça marche pour tout? Mais play that. Oh, mais c'est tellement bien. Vous voyez, des fois, Wizard, je comprends pas trop. Alors, je sais, on me le dit tout le temps, et je le dis moi aussi. Ils réfléchissent pas vraiment tout le temps, voire jamais. Des fois, je me dis à ce qu'il existe déjà dans les. Ce qui existe déjà comme carte quand ils éditent les nouvelles. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pire. Ah, Score Spirit Walker, c'est pas dégueu. Piocher 3. Maintenant, on va piocher 3 par carte. Oui, par carte, c'est ça. Par carte d'aura. Vas-y, hein, on continue, hein, de toute façon. Hop. Daybreak Coronet, pioche 3. Putain, toujours pas. Hein. Toujours pas. Je vais pouvoir encore piocher 6. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Je vais pouvoir piocher 6. Ah, peut-être pouvoir piocher un peu plus. Hop, encore. Si je rechoppe une à 1. Putain. Quelle vie. Quelle vie je mène. Alors, il a une carte en main depuis le début, j'aurais pu commencer. Ah bah non. Il a des 1000. J'ai déjà posé un ce tour-ci, yes. Fin de tour, hein, on va discard tout ça.
Hop, 1, 2, 3, 4. Ah oui, putain, il y en a beaucoup. 5, 6, et on est bon. Je sais pas s'il se rend. Enfin, il doit se dire s'il cherche quelque chose, parce que je digue tellement. Il doit se dire bien qu'il y a quelque chose, mais est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il garde une carte en main? Est-ce que c'est pas un contre? Est-ce que c'est pas un contre? Là, il va dig aussi maintenant, il a un moyen de dig avec son Urza, il va shuffle et recommencer à chaque fois. Jusqu'à ce qu'il trouve Astrophie, mais même Astrophie maintenant, ça fait plus grand chose. Super. Tu peux pas le faire. Donc là, il va faire pareil, il va commencer. Bon, ça va bien moins vite que moi, mais il va commencer à vider son deck aussi. Normalement, la prochain tour, je tombe la force, mais il va falloir vraiment qu'elle tombe parce que là, ça devient chiant. Il a une carte en main qu'il garde depuis le début. Putain, s'il a un con, ça veut dire que j'ai fait tout ce dig pour rien. Tant de temps gâché. Ouais, ok, vas-y, Scalding Tarn, fais-toi plaisir, frérot. Qu'est-ce que ce serait comme contre qui pourrait me poser problème? Faudrait que ce soit Force of Negation. Qui ne peut pas jouer. Si, il peut jouer tout pile. On va poser l'Horizon Canopy, puis on va continuer inexorablement. Hop, 44-44, yes. Ah mais attends. Ah oui d'accord, c'est même pas pour chaque aura attaché, c'est pour chaque aura tout court. Yes. Oh, une autre Ethereal Armor. Ah, ça c'est pas mal par contre. Ok. C'est pas mal du tout. Hop. Une autre Ethereal, 49-46 les amis. On n'y est pas encore, là ça va être encore plus gros, là ça va être un monstre. Elle c'est une 23-23 aussi, not bad. Not bad but not enough. Et enfin la force. Bon. Bon. Là en fait ça détermine si je garde le record ou pas. S'il me le contre, je vous ferai pas subir, je vous aurais pas fait subir toute cette attente. Pour qu'au final il se passe rien quoi. Si je le fais là c'est parce que ça win normalement. Random on s'en fiche, cette vidéo a déjà bien trop duré. Le contre, il attend, c'est qu'il a pas de contre. Ok, donc j'ai pas attendu pour rien. Ok, beginning sideboard. Putain les gars, ça fait tellement longtemps que je suis dans cette game, je sais même plus comment je m'appelle. Ouais, submit. Oh la vache, 33 minutes de game déjà la vache, contre Top Terre Fonderie. Qui regardera jusqu'à la 33ème? Je ne sais pas. On voit le watch time sur nos vidéos, donc on sait Atoms wins the match et il abandonne là-dessus. Bah vous savez quoi, je vais la garder pour vous montrer la persévérance, pour vous montrer qu'il faut jamais abandonner, jamais, même dans ce genre de sort là. Bon, Dieu bénisse Core Spirit Dancer, hein, attention, soyons clairs, j'ai meulé mon deck, mais voilà, même avec une Force of Vigor dans le deck. Never give up. Bon, en tout cas, l'équipe, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais la garder celle-là et je pense qu'elle finira sur la chaîne parce que franchement, c'est marrant. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne. La chaîne marche bien, mais on sait qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore abonnés. Donc vraiment, je vous invite aussi, je le répète pas assez malheureusement, mais à rejoindre la page Facebook et du contenu exclusif. Quand on fait des tournois, on vous tient au courant. On essaye maintenant aussi de vous montrer en vidéo les gains de tournois qu'on fait, ce qu'on essaie d'en faire souvent. Moi je vais être vachement occupé pour l'instant, mais d'ici la rentrée 2020 j'aurai beaucoup plus de temps.
Donc voilà l'équipe, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait partie des dernières games de Aura que je vais vous filmer. Donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine l'équipe. Salut tout le monde.